Alors, salut les pilotes, c'est parti pour, pour moi c'est le 5e pack. J'ai eu quelques soucis, toujours avec le pignon et la couronne, voilà, qui sont pas assez serrés. Donc j'ai la petite vis ici qui se dévisse légèrement et j'ai remarqué donc en dessous il y a 2 vis pour le support moteur et une des vis ne se sert pas du tout, genre pas du tout. Donc c'est pourquoi que j'ai le moteur qui bouge assez régulièrement. Donc hier moi j'ai fait un pack en 4S complet, j'ai pas de soucis. J'ai supprimé mes 2 grandes rampes entre guillemets parce que ça fait des chocs un peu trop violents puisque le support ne tient pas. Voilà, donc là j'utilise juste mes 4 petites rampes, toutes petites là, pour éviter de sauter trop haut pour le moment. Donc je vais m'acheter le support aluminium et plus le support au-dessus là, peut-être avec le cache, parce qu'en GPM ils font les deux. Je compte lâcher ça aujourd'hui. Et comme ça, je ferai un retour si c'est mieux ou pas, quoi. Enfin, j'espère que ça sera mieux. Ça devrait être mieux. Puisque la vis sera vissée sur de l'aluminium. J'ai pris ensuite mettre du frein filé et ça devrait tenir le coup. Bon, bref, voilà. Allez, le petit. On va faire du 4S. Voilà. Donc je peux faire mieux qu'un seul côté, c'est pas très grave, puisque je fais pas non plus du bâche. Je vais rouler assez tranquille. De toute façon, je serai déjà limité en termes de pointe de vitesse. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, finalement j'ai serré au maximum ici parce que c'était pas assez ferme finalement, ça tape moins. Voilà, je pense que je mettrai peut-être des amortisseurs plus longs. Voilà. Certains mettent une bague, mais bon, si je mets une bague, ça va compresser encore un peu plus. Ça sera plus ferme, mais je vais perdre en débattement. C'est pas forcément ce que je recherche. Voilà, là on est pas mal, franchement, c'est déjà beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Allez, on branche la radio. Avant, c'est mieux, sinon ça marche pas. Voilà, hop là. Bon, je suis quand même content du cerveau, il est correct, franchement. Sur le sledge, je ne l'aimais pas trop parce qu'il était trop lent. Et sur le XRT, c'était une grosse merde. Il était trop lent. Genre trop lent, trop lent. C'était un bateau. Et là, non, il est pas très lent puisque les roues sont moins lourdes. Donc c'est correct, c'est pas trop lent, c'est pas trop. C'est ce qu'il faut. Donc là, il fait vraiment bon. Il fait vraiment doux là. Putain, on est en février là, je me crois le printemps. Ah, ça inverse assez vite. Voilà, des petits sauts comme ça, je vais faire. En attendant d'avoir le support aluminium. J'ai également roulé en 3S hier. C'est un peu plus lent forcément, mais c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Je pense pas que je vais refaire l'expérience, parce que c'est un petit peu trop lent pour moi. 4S ça va, franchement 4S je veux pas dire c'est trop lent, c'est bien. En serrant vraiment les amortisseurs devant au maximum, il retombe bien. Le châssis ne touche pas le sol, mais pas du tout. Après, je pense avec de l'huile un peu plus souple, il devrait un peu mieux tenir sur le terrain. Il devrait moins se renverser. Mais pour les sauts, c'est mieux ainsi, c'est ça.
Et ouais, pour les sauts, c'est parfait. Je me suis précommandé une rampe 48 pouces avec 6 hauteurs de réglables. Donc assez cher, très coûteux, mais bon, si c'est la qualité. Donc je ferai une vidéo sur ma nouvelle rampe. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, hein. C'est une précommande. Je l'ai acheté au Canada, donc ça risque de mettre un peu de temps. Je suis pas pressé de toute façon. J'ai déjà des rampes. Donc hier pareil, j'ai roulé en 4S et 3S. J'ai pas eu de soucis, hein. Mais en 6S ça a commencé. Il s'est desserré. Alors je fais comme je fais là, hein. Sans utiliser la grande rampe. Donc ça sera embêtant si ça se dévisse assez souvent. On va voir le capot là. Non, il est bien clipsé. Je pense que je vais mettre des LED vertes sous le châssis. Ça va être très joli, je pense, en fin de journée. Donc la rampe que j'ai précommandée 48 pouces, ça fait 1m20. D'accord, 1m20 ça représente ça. J'ai mesuré hier avec le mètre. Vous prenez les 3 rampes là, les 3 rampes fait 1m20. Donc ça sera bien. Parce que moi ce que j'aime pas avec ces rampes, enfin là franchement elles sont pas chères, donc là je suis quand même très content de les avoir celles-là. J'ai dû les payer je crois 35 € les 4. 9 sur Amazon, vraiment pas cher. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est que le problème, avec le XRT et le X-Max, je suis obligé d'en avoir 2. Parce que de toute façon les XRT je crois ils passent pas sur, ou quasiment pas, enfin c'est trop compliqué hein, et si tu veux ben tu as un jeu au milieu, donc tu as un trou, et quand tu prends ta voiture tu peux passer entre les trous, notamment avec une 1/8 hein, comme le Max Slash. Donc je peux passer la roue au milieu et rater mon saut et abîmer la voiture. C'est pourquoi j'ai voulu me commander une rampe 48 pouces. Ça on est, je crois, là on est 77 cm par rampe là. Donc on est quasiment 1m50 hein. Donc ça sera moins large que ça. Ça sera de toute façon largement assez. 1m20 c'est largement assez. Ça fait les 3 rampes. Et le XRT passera pépère. De toute façon. Et le gros avantage, c'est que c'est une rampe qui est pliable et réglable. Et c'est pourquoi je l'ai acheté. Et légère, parce qu'elle est faite en inox. Parce qu'en métal, c'est quand même assez lourd. En normand, oh, t'as vu ça? Magnifique. Je sais pas si ça a bien été cadré. Franchement, c'est la seule voiture à me faire ça, hein. Donc c'est plus maniable en 4S évidemment qu'en 6S, hein. On a moins de patates. Je pense que je vais faire après, je vais faire en 6S et je vais le brider à 50% avec le variateur. Juste pour voir si c'est pas mieux que le 4S comme ça.
J'aime bien le bruit qu'a fait. Je l'ai déjà dit, mais dans l'autre vidéo, mais c'est pas bruyant. C'est un joli bruit. J'ai voulu glisser exprès pour voir. Bonne machine, hein. Franchement. Tu vois là, le cerveau est impeccable. Hein. Impeccable. Hein. Je dis, c'est pas trop lent, ça va, hein, franchement. Le cerveau, je vais le garder. Je pensais pas garder un cerveau Traxxas finalement, mais là, celui-là, je le garde. Le jour qui tombera en panne, je prendrai un cerveau forcément un peu plus rapide. Tant qu'à faire, hein, tant qu'à faire. Je vais mettre le même cerveau que j'ai sur le XRT. Même en 6S, il sera plus rapide. Parce que vu que le variateur d'origine de Traxxas normalement est limité en 6 volts. Franchement, il réagit bien, hein, le véhicule là. J'aime bien parce qu'en fait, il tourne bien, il glisse bien sur les virages. J'aime bien ça. Ça me plaît bien ça. Ah ouais, il est génial. Ah, c'est génial. En plus, je l'ai payé à prix correct, hein. 680 €, neuf. Une bonne machine, hein. Ouais, c'est vraiment une bonne machine, hein. On va voir avec le temps, l'usure, hein, les casses, tout ça. Allez, attention à ça, attention au mur. Donc voilà, c'était que la petite vis là, sur le support, là, au-dessus là. La petite vis au-dessus, qui était légèrement dévissée. Voilà, et ça m'a fait bouger le moteur. Putain, ici où ça bouge d'1 mm, ça y est, c'est fini. Hein. 1 mm. En fait, il faudrait que je le resserre à chaque pack. Hein. En attendant d'avoir mes supports aluminium. Ah oui. Naya. Heureusement, j'ai le pare-choc devant. Comme ça, la carrosserie, elle mange moins. Et franchement, et l'état de la carrosserie, elle est pas mal. Hein. Elle est pas trop mal pour moi, même en dessous. Alors en bon état, hein, ça fait. Tu vois, ça va faire mon 5e pack qui arrive là. Elle est bien. Là, ce printemps, je vais vraiment m'éclater. Hein. Le printemps à cet été là. Je vais en faire des packs avec mes voitures.
J'aime bien son comportement. Magnifique. Magnifique. Allez, vas-y, casse sur la gueule. C'est ma faute. Hein. Ah, assez réaliste en termes de comportement. Sauf la carrosserie. Hop, hop là. Hop, bah oui. Bah oui. Ouais, 4S c'est pas mal. Hein. Allez, franchement, tu l'as loupé alors. Sur 4 rampes quand même. 4 rampes. Là, t'abuses. Hein. T'abuses. Elle descend toute seule. Excellent. Eh ouais, elle ne tape pas. Bon, finalement, c'est pas mal que le poids il est à l'arrière. Comme ça, elle pique moins du nez. Hop là. Viens ici, mon petit. Voilà. Reste comme ça. Elle est bien visible en vert fio, malgré que je roule sur l'herbe verte. Ça me plaît bien moi, le vert fio. Ouais, pas mal. Allez. Les projections derrière.
Il y a de la terre en dessous. Hop là. Allez. Et les roues sont un petit peu moins dures, tu vois, au bout de 4 packs. C'est ce que j'avais prévu. Et je peux le savoir parce que j'ai aussi 4 autres roues neuves, jamais servies. Et elles sont un peu plus dures. Pas beaucoup, mais il y a une petite différence quand même. Ça c'est bien quand l'herbe n'est pas très haute. Et franchement, c'est quand même plus agréable. Hop, hop là. Allez, regarde-moi ça. C'est ta faute. Ah, ça y est, il y a quasiment plus de jeu. Ouais, je vais arrêter là. On est proche de la fin. On doit être à... Normalement, quand je roule, je crois qu'il s'arrête à 3,6 volts, un truc comme ça. J'aurais dû prendre mon truc, mais c'est pas grave, je l'ai une prochaine fois. Alors, je vais juste vérifier comment c'est chaud dedans. C'est vrai que j'avais pas vérifié le variateur. Mais là on sent pas alors à cause du plastique là. Le moteur. Ah, il est chaud, il est un peu plus chaud qu'hier, je dirais. Ouais, non. Il est plus chaud qu'hier. Parce que là j'arrive pas à laisser ma main. Mais hier il faisait un peu plus frais. C'est pour ça. Donc ça joue aussi. Non, il est chaud. Mais ça reste moins chaud que du 6S. Alors, est-ce que c'est dévissé? Je pense pas. Parce que c'est vraiment casse-couille ça, franchement. À voir. Non, il s'est pas dévissé. Je crois que se dévisse en 6S lui. Mais voilà, donc la lipo elle doit être vraiment tiède. Non, elle est froide. Je crois que c'est à cause du plastique autour. Avec la Suga, il est plus chaud. Ouais, avec la Suga, il est plus chaud. Parce que je mets ça pour la Suga à chaque fois. Enfin, souvent, du moins. Parce que je roule souvent en 4S avec la Suga. Donc, c'est du 6200 mAh. C'est la marque DXF, hein, donc Power Battery. C'est une très bonne marque que j'aime. C'est une marque chinoise, je crois. J'en suis très content. Donc, les prochaines, je prendrai les mêmes. Parce que je n'ai pas de problème de voltage, même quand je laisse à 3,82 volts en mode stockage. Voilà, en mode stockage, même pendant des mois, et ben, il reste toujours à 3,82 volts. Ça bouge pas d'un pouce. J'ai jamais eu de soucis avec ces batteries. J'en ai plusieurs. Hein. J'en ai des 4S et du 3S. D'ailleurs, là, c'est du 3S que je vais mettre, c'est la même marque. Et elles sont pas chères aussi. Et elles sont pas chères. Je m'en souviens plus le prix, mais je crois que c'était 60 € la batterie. Ou 65 sur le site. Bref, voilà. Donc, il n'y a pas trop de saloperie, regarde. Sérieux, il n'y a pas trop de saloperie là pour le coup. Parce que en fait, il fait chaud. Et ça a séché. C'est ça, en fait. Ça a séché. Hein, et ben forcément, il y a moins de saloperie qui rentre. En plus, j'ai ma soufflette, donc ça va aller très très vite. Par contre, en dessous. En dessous. Toi, même la terre, ça s'est enlevé. Elle s'est enlevé la terre. Bon, j'ai pas encore de marque. Hein. C'est bizarre parce que ça frotte sur la carrosserie. Ah, regarde. Ça commence à se fragiliser ici. Là. J'espère que c'est bien cadré ici. Là. J'ai une fissure. J'ai une fissure ici. De toute façon, ça serait évident. Devant, il y aura aussi sans doute des fissures. Voilà, sinon, elle reste en bon état encore. Enfin, encore heureux. Hein, 5 packs. Encore heureux.
Voilà, donc moi je vais enchaîner, je vais faire un 6e pack. Allez, sur ce, à bientôt les pilotes. Ciao ciao.